Et j'invite Bernard Launois à prononcer l'éloge funèbre du professeur Thomas Russell et également du professeur Raoul Praderi. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, nous avons effectivement perdu deux grands chirurgiens de réputation internationale et surtout de très grands amis de la France. On peut dire que c'était des chirurgiens amis de la France sur lesquels on pouvait toujours compter. Et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement honoré de faire leur éloge aujourd'hui. Thomas Russell était né en 1940. Il était originaire de San Francisco. Après avoir été résident à l'Université de Californie, San Francisco, de 1971 à 1975, il fait son service militaire au Vietnam comme US Navy Flight Surgeon. Et puis arrive un événement qui va énormément compter dans sa vie, qu'il marquera à jamais. Il devient résident du Collège de médecine des hôpitaux de Paris pendant 2 ans, en 1976 et 1977. Il est alors résident du professeur Mercadier, aussi bien à la Pitié qu'à l'hôpital américain, et il devient très ami de Jean-Paul Clos, de Paul Chigot, et puis aussi de Jean-Pierre Coquillot. Et de ce fait, il regrettera toute sa vie d'ailleurs de ne pas avoir davantage de contact avec les chirurgiens français, mais par contre, il se rappellera toute sa vie de sa formation chirurgicale à Paris, et c'était donc un point très fort aux États-Unis. Il devient chairman de chirurgie à son retour de Paris, chairman de chirurgie à la California Pacific Medical Center, et il le sera de 1977 à 1999. Et puis là, en janvier 2000, il obtient un poste prestigieux, il devient executive manager de l'American College of Surgeons, et il est en charge de 69 000 chirurgiens américains. Et vous savez que l'American College of Surgeons a aussi beaucoup de collègues étrangers qui en font partie. Il est notamment chargé de l'éducation et de la formation chirurgicale et scientifique des chirurgiens, ce qui lui donne un rôle très important. À cette occasion, je le rencontre et j'ai pensé qu'il serait bon qu'il devienne membre associé de notre Académie de chirurgie. Je vous signale d'ailleurs que pour lui, il n'était pas membre associé, mais comme tous les membres associés, membre d'honneur de l'Académie de chirurgie, car c'est un titre qui n'existe pas ailleurs que chez nous. Et il vient à Paris pour recevoir ce titre, et ça a été extrêmement difficile, parce qu'il avait un emploi du temps très chargé, donc il est arrivé le matin de la séance solennelle, et il est reparti dans l'après-midi à 16h, et c'est Constance Smith qui s'est occupée de lui pendant toute cette période, très bien occupée, car il lui a regardé une reconnaissance énorme. Le matin, il avait participé à la masterclass de l'Académie de chirurgie avec Leslie Blumgart, John Wong, Keiichi Maruyama et Tonkem Lutheravitchen, et il avait eu comme sujet quoi de neuf en chirurgie. En fait, c'était l'époque où il développait la qualité des soins à l'American College of Surgeons, et tout son propos a été au sujet de la qualité des soins, comme c'était le propos à l'époque en Amérique, aussi bien à la Mayo Clinic que à la Cleveland Clinic. C'était vraiment le sujet très important de l'époque. Il est ensuite, donc, l'après-midi, il reçoit son diplôme de membre d'honneur, parce que pour lui, c'est membre d'honneur de l'Académie de chirurgie, et il repart à 16h pour les États-Unis, car il devait être le lendemain matin en North Carolina. Quand il est décédé, je n'ai pu m'empêcher d'écrire, bien sûr, à son épouse,
Et vous voyez que dans ce texte, il dit qu'il n'aurait manqué pour rien au monde le titre de membre d'honneur de l'Académie nationale de chirurgie, qu'il révérait le professeur Marcadier et les amis qu'il avait pu connaître au cours de son séjour. Et c'était vraiment un ami très cher sur lequel on pouvait compter. Raoul Praderi vient de décéder à 86 ans. C'était une force de la nature. C'était le plus grand chirurgien hépatobiliaire de l'Amérique du Sud. Et puis c'était, comme dit son élève Louise Martinez-Russo, un esprit de la Renaissance. Il avait beaucoup de centres d'intérêt. Et Raoul Praderi avait décrit des techniques originales, comme par exemple l'intubation transhépatique, des sténoses tumorales et des sténoses biliaires, bénignes. Et il avait fait même un chapitre entier dans l'encyclopédie médico-chirurgicale. Et vous voyez ici son dessin original concernant cette intubation transhépatique signée RP. Mais il était aussi un pionnier de la résection des cancers des voies biliaires supérieures. Et très aimablement, il s'était déplacé spécialement pour le rapport du congrès de chirurgie de 1988 sur les cancers des voies biliaires. Il avait participé à la discussion, vous le voyez ici, à la table ronde qui a été présidée par le professeur Achaval Ayerza de Buenos Aires, et on reconnaît sur la droite Pierre Cubertafon. Et il avait été très actif dans sa discussion. Mais il s'intéressait beaucoup à l'histoire de la chirurgie. Et il avait écrit un chapitre remarquable qui s'intitulait « 100 ans de chirurgie biliaire », qui commençait par la première publication d'un membre de l'Académie et qui se terminait, bien sûr, par les travaux de Jacques Epp. La première publication d'un membre de l'Académie, c'était Jean-Louis Petit, qui en 1743, dans notre Académie, qui s'appelait alors Académie royale de chirurgie, décrit une tumeur de la vésicule biliaire du foie liée à sa distension par la bile, en disant que cette tumeur est souvent prise pour un abcès hépatique. C'est la première fois aussi qu'il décrit les coliques hépatiques, et surtout il va décrire le traitement, et il recommande, quand la vésicule est adhérente de manière très ferme à la paroi, d'inciser et de retirer les calculs, et il publie un cas de succès. Mais, bien sûr, Raoul Praderi s'intéresse à tous les grands chirurgiens biliaires, et notamment à Kerr. Voici une diapositive qu'il avait eu la gentillesse de me donner. On voit le livre de Kerr sur la chirurgie de la vésicule. Mais Raoul Praderi était un homme de la Renaissance. Il s'intéressait à tout. Il s'intéressait beaucoup à la voile. Il était un grand marin. Il avait fait en canoë toutes les rivières d'Uruguay et puis aussi les lagons d'Uruguay. Il avait été en Amazone. Il avait fait une exploration dans une région désertique et reculée de l'Amazone et découvert des Indiens. Et puis, il était aussi un écrivain de marine. Et il s'intéressait notamment, comme vous le voyez, aux grands navires du Cap Horn, au Cap Hornier. Mais non seulement il s'intéressait par l'écriture, mais aussi par la peinture. Et l'illustration que vous voyez de ce Cap Hornier est réalisée par lui. Voici une autre illustration de cet article qui est très étoffé, très scientifique. Il évoque tous les caps horniers de l'époque, et notamment les deux caps horniers français, le France qui a été construit en 1890, qui avait navigué jusqu'en 1902, et le Champigny. Et puis vous avez ici toute sa bibliographie qui est très exhaustive et qui comprend qu'un seul article français.
il m'a fait l'honneur de me donner cette peinture, une gouache qui représentait une goélette que j'ai toujours gardée. Nous avons eu l'occasion de voyager quelquefois ensemble, et nous avons notamment voyagé une fois pendant 2 jours en Uruguay et en Argentine. Et à la suite de ce voyage, il m'avait envoyé une carte, car il était très bon géographe, une carte qui montre le trajet de ce voyage, avec le départ de Montevideo sur le Rio de la Plata, puis on suit le Rio Uruguay, on traverse le Rio Negro, puis on franchit la frontière et on se retrouve en Argentine. On s'était arrêté une nuit dans une hacienda, dans cette jolie hacienda, où nous avions dégusté du saumon fumé du Rio Negro, et puis aussi de la vaqueta, de la vachette grillée au feu de cheminée. Et puis nous étions repartis vers l'Argentine et vers Rosario. Une autre fois, nous étions allés en sens inverse, à Punta del Este, dans une jolie hacienda qui appartenait à ses amis uruguayens. Et là, il avait montré ses talents d'amuseur. Il avait allumé son cigare avec les braises de la cheminée. Il avait joué au dentiste. Et finalement, il avait voulu montrer qu'il était proche de la France en simulant son décès sous la guillotine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Bernard.